Le crépuscule drapait la ville d'un voile pourpre et orangé, et les lumières de Bordeaux commençaient à scintiller comme des promesses dans la nuit naissante. Au volant de sa voiture, Julien Moreau laissait derrière lui le poids d'une semaine éprouvante. Il n'aspirait qu'à la quiétude de son foyer. La radio diffusait un air de jazz feutré, une bulle de sérénité dans le flot incessant de la circulation. Alors qu'un feu de signalisation passait à l'orange, il freina en douceur, s'arrêtant net au passage du rouge. Soudain, une lumière bleue lacéra son rétroviseur, suivi par le hurlement agressif d'une sirène. Julien sentit une pointe d'agacement. Il se gara sur le côté, baissa sa vitre et attendit. Un véhicule de police s'immobilisa derrière lui. L'agent Vincent Durand en descendit. C'était un homme à la carrure athlétique, au regard dur et à la démarche assurée de celui qui ne doute jamais de son autorité. Son uniforme était impeccable, son insigne brillant sous un lampadaire. Il s'approcha, posant une main sur son ceinturon. Papiers du véhicule et permis de conduire, sa voix était un ordre, dénué de toute politesse. Julien, sans un mot, lui tendit les documents demandés. Ses gestes étaient lents, délibérés. Il sentait le regard de l'agent Durand le disséquer, cherchant non pas une infraction, mais une faille. La raison de cet arrêt, agent demanda poliment Julien. Franchissement de ligne continue un peu plus tôt, affirma Durand, un léger flottement dans la voix qui trahissait le prétexte. Vraiment j'en doute fort, répondit Julien, son calme imperturbable semblant irriter l'agent. Mais je vous écoute. Durand ignora la remarque. Il examina les papiers, puis fixa Julien. Ce n'était plus un contrôle, c'était un interrogatoire. La posture de l'agent changea, devenant plus rigide, plus accusatrice. « Vous n'êtes pas du quartier. Je me trompe » Julien marqua une pause. « Je vise à quelques rues d'ici. L'adresse est sur mon permis. » Mais Durand n'était pas intéressé par la vérité. Ces questions devenaient des insinuations. Le sang-froid de Julien agissait sur lui comme un chiffon rouge. « Que faites-vous dans ce coin, à cette heure ?»« Je rentre chez moi, agent, après ma journée de travail. » Le ton de Julien restait neutre, mais l'air était devenu électrique. Pour Durand, cet homme noir, dans cette belle voiture, dans ce quartier, était une anomalie à corriger. Julien sentait le mépris et le préjugé s'épaissir autour de lui. L'agent Durand ne savait pas que ce calme n'était pas de la soumission, c'était de l'observation. Et le spectacle ne faisait que commencer. Durand garda les papiers, les glissant dans sa poche comme s'ils lui appartenaient. Son visage se ferma, affichant un air de supériorité. Descendez du véhicule. Les doigts de Julien se crispèrent sur le volant. « Sur quel fondement me demandez-vous cela ?» Agent Durand, sa voix était un fil d'acier. Un sourire mauvais étira les lèvres de Durand. « C'est un ordre. N'aggravez pas votre cas. » L'abus de pouvoir était flagrant, à peine voilé. Julien soupira, ouvrit la portière et sortit. Il était d'une stature imposante, vêtu d'un costume sombre qui soulignait une élégance naturelle. Tout en lui respirait le professionnalisme. Mais pour Durand, rien de tout cela n'avait d'importance. Les mains sur le capot. Julien obéit, le silence de son mouvement étant plus éloquent que n'importe quelle protestation. « Vous espérez trouver quoi ?»« C'est la procédure, » répondit Durand d'un ton sec. « Il y a eu des vols dans le secteur. La prudence est de mise. » Julien tourna la tête, son regard plongeant dans celui de l'agent. La procédure ou le prétexte, agent Durand. La prudence ou le préjugé. La question, directe et chirurgicale, fit vaciller Durand. Sa main se crispa sur sa matraque.
Faites attention à ce que vous dites. Je choisis mes mots avec soin, répliqua Julien, sa voix basse mais portant une force indéniable qui déstabilisait l'agent. Durand s'approcha, le visage menaçant. « Vous faites le malin, c'est ça, vous vous croyez au-dessus des lois. » Julien laissa un silence pesant s'installer. « Non, agent, je crois en la loi, et j'attends de ceux qui la portent de faire de même. » Le sang-froid de Julien était une énigme pour Durand. Pas de peur, pas de colère visible, juste une assurance tranquille et dérangeante. Il n'était pas habitué à une telle résistance passive. Il n'était pas habitué à être remis en question. Frustré, il décida de franchir une ligne de plus. « Tournez-vous, je vais vous fouiller. » Pour chercher des armes, demanda Julien, un sourcil haussé. Vraiment, exécution, aboya Durand, sa patience à bout. Julien se laissa faire. La palpation fut rapide, brutale, une démonstration de force plus qu'une fouille de sécurité. C'était une tentative de l'humilier, de le briser. Mais Julien resta immobile, un roc face à la tempête. « Rien !» grogna Durand, déçu de n'avoir rien trouvé pour justifier son acharnement. Julien se retourna, le faisant face. Son regard était glacial, comme c'est surprenant. « Maintenant, si vous pouviez me rendre mes papiers… » « Pas si vite !» coupa Durand, sentant le contrôle lui échapper. « D'où vous vient cette assurance? Vous avez quelque chose à cacher. » Julien croisa les bras. « L'assurance vient de la connaissance de mes droits, et la seule chose que je vois se cacher ici, agent, c'est un homme derrière un uniforme pour justifier ses préjugés. » Le mot était lâché. « Préjugés. » Durand recula d'un pas, comme s'il avait été frappé. « Qu'est-ce que vous insinuez? Les gens comme vous… » Il s'interrompit, mais le mal était fait. « Les gens comme moi » répéta Julien, sa voix douce comme un murmure mais tranchante comme du verre brisé. « Finissez votre phrase, agent Durand, » dit Tesle. « Dites-moi ce que vous voyez quand vous me regardez. » Durand était piégé. Il bafouilla, cherchant une répartie, mais rien ne vint. Pour la première fois de la soirée, la peur changea de camp. L'équilibre des forces s'était inversé. L'heure du jugement était arrivée. La voix de Julien rompit le silence, calme et implacable. « Agent, je pense qu'il est grand temps que je me présente correctement. » Durand ricana nerveusement. « Je me fiche de qui vous êtes. » Julien sortit lentement son portefeuille de la poche intérieure de son veston. « Au contraire, je pense que cela va beaucoup vous intéresser. » Il l'ouvrit, révélant non pas une carte de crédit, mais une plaque métallique dorée qui sembla absorber toute la lumière du lampadaire. « Julien Moreau, » dit-il, son ton neutre et factuel, « directeur de l'inspection générale de la police nationale. » Le sang quitta le visage de Vincent Durand. Ses yeux s'écarquillèrent, passant de la plaque au visage impassible de Julien, son cerveau refusant de connecter les deux. « L'inspection, l'IGPN, vous, PN. »« C'est exact !» confirma Julien, sa voix se chargeant d'une autorité glaciale. « Je suis l'homme qui enquête sur les agents comme vous. L'homme qui décide si un policier est digne de porter l'uniforme ou s'il le déshonore. » Durand semblait avoir vieilli de 10 ans en 10 secondes. Son arrogance s'était évaporée, ne laissant qu'un homme effondré et terrifié. Julien s'approcha. Ce qui est le plus grave dans cette histoire, Durand, ce n'est pas le contrôle abusif, ce n'est même pas le mépris à peine voilé. C'est le jugement que vous avez porté en une fraction de seconde, basé sur rien d'autre que la couleur de ma peau et l'allure de ma voiture. Vous avez vu un suspect, là où vous auriez dû voir un citoyen. Et c'est impardonnable. Durand ne pouvait plus articuler un son. « Rendez-moi mes papiers !» ordonna Julien. Machinalement, les mains tremblantes, Durand s'exécuta. Julien récupéra ses documents, les rangea
et se dirigea vers sa voiture. Avant d'entrer, il se retourna une dernière fois. « Vous aurez de mes nouvelles, agent Durand, et ce ne sera pas sur le bord d'une route, ce sera dans mon bureau. Retenez bien ceci, cet uniforme ne vous place pas au-dessus des citoyens, il vous place à leur service. Ce soir, vous avez échoué. » Julien démarra et s'éloigna, laissant Vincent Durand seul sous la lumière crue du lampadaire, son monde et sa carrière venant de voler en éclats. Pour Julien, cependant, le combat ne faisait que commencer. Ce n'était pas l'affaire d'un seul homme, mais d'un système. Le lendemain, dans son bureau surplombant la ville, le dossier de l'agent Durand était ouvert. Mais à travers lui, Julien voyait bien plus loin. Il voyait les fissures dans la fondation, la culture du silence qui permettait à de tels comportements de prospérer. Quelques heures plus tard, il était assis face au commissaire Rocher. Après avoir relaté les faits, il conclut « Ce n'est pas l'ami le problème, c'est la culture qui le protège. » Le silence ne guérit pas, il infecte. Il est temps de lancer un audit complet de nos méthodes de recrutement, de formation et de contrôle. Il est temps que la transparence ne soit plus un mot, mais une pratique. Le commissaire Rocher, un homme habitué aux tempêtes, le regarda longuement et hocha la tête. « Cela va créer des remous, Julien. C'est le but d'une tempête, mon commissaire, » répondit Julien. « Nettoyez l'air. » Des mois plus tard, face à une assemblée de jeunes recrues, Julien Moreau parlait non pas de pouvoir, mais de devoir. « L'insigne que vous porterez est un miroir, » disait-il, sa voix emplissant l'amphithéâtre. Il doit refléter non pas votre autorité, mais l'intégrité, le courage et le respect que chaque citoyen est en droit d'attendre de vous. Ne l'oubliez jamais. Chaque jour, regardez-vous dans ce miroir et demandez-vous si vous êtes digne de la confiance qu'il représente. L'incident avec Durand n'était pas une fin, mais un commencement, le début d'une longue et difficile reconstruction. Le changement était en marche, lent mais inexorable. Et pour Julien Moreau, c'était la seule victoire qui comptait vraiment.